Masechet Baba Kama Daf Samertet, on va commencer par la 4e ligne en haut de la page. Amar Rabbi Yochanan, Gazal velo nityaashu aba'alim, shenehem enam yicholim lagdisho. Ze lefi she'eno shelo, veze lefi she'eno birshuto. Ze lefi she'eno shelo, veze lefi she'eno birshuto. Reuven et Shimon. Si Reuven a volé un objet appartenant à Shimon, ensuite, Reuven, le propriétaire, il veut le consacrer, cet objet, au Beth Amikdash. Ou bien le voleur veut le consacrer au Beth Amikdash. Ni l'un ni l'autre ne pourront sacraliser cet objet. C'est l'enseignement que nous avions vu au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, on va le voir, il le déduit du pasouk Vechi yagdish ish et beto kodesh ma beto birshuto afkol birshuto. N'est-ce pas? On l'a déjà vu. De la même façon que la maison qu'un homme veut sacraliser, offrir la maison au Beth Amikdash, ensuite le Gizbar il va revendre et l'argent sera reversé au trésor du Beth Amikdash. Mais pourquoi est-ce que la Torah a parlé de maison? Elle a parlé de maison pour dire de la même façon que la maison où la personne habite, c'est sa maison, et en plus, elle est dans son domaine, elle est accessible, il se trouve là. Ainsi, tout objet que l'on veut sacraliser, il faut qu'il réponde aux deux critères. Primo, shelo, secondo, birshuto. C'est à lui et c'est aussi dans son domaine. Très bien. Puisque c'est comme ça, automatiquement, ni le voleur, ni le volé ne pourront sacraliser l'objet, vu que pour le propriétaire, c'est vrai que c'est shelo, mais ce n'est pas birshuto, c'est birshuta gazlan. Et le gazlan, c'est vrai que ce n'est pas shelo, mais c'est birshuto. Voilà la raison pour laquelle ni l'un ni l'autre ne peuvent consacrer l'objet. Le ganav ne peut pas le consacrer, bien que ce soit birshuto, mais ce n'est pas shelo. Et le propriétaire, bien que ce soit shelo, mais ce n'est pas birshuto. La Gemara pose une contradiction. Et elle dit, Umi amar Rabbi Yochanan hachi. Est-ce que Rabbi Yochanan aurait dit une chose pareille? Ve'amar Rabbi Yochanan halacha kistam mishnah. Rabbi Yochanan, il a une règle. Il dit que la halacha, elle est toujours comme stam mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire stam mishnah? Une mishnah, toutes les mishnayot ont été rédigées par Rabbeinu HaKadosh. En général, Rabbeinu HaKadosh relate des opinions. Il cite des Tanaïm. Il dit Rabbi Meir a dit ceci, Rabbi Yehuda a dit cela, Rabbi Shimon a dit ça. N'est-ce pas? On connaît tous les Tanaïm qui sont mentionnés dans les Mishnayot. Et Rabbeinu HaKadosh, il dit des halachot en leur nom. Mais parfois, Rabbeinu HaKadosh, il ne donne pas le nom de l'auteur. Il nous donne la halakha directement. C'est ce qu'on appelle Stam Mishnah. La Mishnah est Stuma. C'est-à-dire qu'on n'a pas nommé quelqu'un qui est l'auteur de cet enseignement. Rabbeinu HaKadosh a écrit simplement voici la halakha. N'est-ce pas? Rabbi Yochanan a pour principe, comme règle générale, halakha Kistam Mishnah. Lorsque Rabbeinu HaKadosh n'a pas cité le nom de l'auteur, il a donné la halakha tout simplement, c'est qu'il veut trancher la halakha ainsi. Donc c'est ce que Rabbi Yochanan nous a enseigné. Donc si c'est ainsi, Rabbi Yochanan s'auto-contredit. Pourquoi il se contredit? Car d'une part, il nous a enseigné que quoi? Que pour pouvoir sacraliser un objet, il faut répondre à deux critères.
Primo, Shelo. Deuxièmement, Birshuto. Quelle est donc l'autocontradiction de Rabbi Yochanan? C'est que d'une part, il nous dit que il faut que l'objet appartienne au propriétaire et aussi qu'il soit dans son domaine afin de le sacraliser. Pour pouvoir consacrer au Beth Amikdash un objet, il faut qu'il y ait les deux facteurs réunis, Shelo et Birshuto. Et pourtant, ce même Rabbi Yochanan nous a dit que Halakha Kista Mishnah, et qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Ve'amar Rabbi Yochanan Halakha Kista Mishnah, Utnan, Kerem Reva'i, Hayu Metzainin Oto Bikzuzot Adama, Simana Ki Adama, Ma Adama Ikana Amina, Afhai Nami Ki Mefar Kashare Lithanu Yemina, Veshel Orla Beharsit, Simana Keharsit, Maharsit Shenana Amina, Afhai Delitbe Ana Amine, Veshel Kevarot Besid, Simana de Hiver Keratzamot, Umamhe Veshofer, Kiechi de Nihvar Tfe, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Bame Devarim Amurim, Bishvi'it, Defker Ninu, Aval Bishar Shne Shavua, Al-Iteu Larasha V'Yamut, Ve'atzenu'im, Manichim et Ammaot Ve'omrim, Kol Anilkat, Mize, Mehullal Al-Ammaot, Al-Ammaot Al-Lalu. Cette Mishnah est longue. Cette Mishnah-là figure dans ma Sechet Maaser Sheni. D'accord? C'est dans le Seder Zraim. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette Mishnah? La halakha des tznu'im. Alors, si vous voulez, je vais d'abord aller droit au but. Sur le plan pédagogique, je pense qu'il est préférable de mettre en relief l'autocontradiction de Rabbi Yochanan et ensuite d'étudier cette longue Mishnah. Car la preuve que la Gemara met en relief, elle n'est que de la fin de la Mishnah, la dernière partie de cette longue Mishnah. Alors moi, je vais aller droit au but. Je vais citer la fin de la Mishnah d'abord. Une fois qu'on a compris la contradiction des paroles de Rabbi Yochanan, on fait une marche arrière et on va étudier le début de la Mishnah également, même si ça ne nous concerne pas. Tout ce qu'on a cité ici qui est hors sujet, c'est juste pour arriver à la conclusion de la Mishnah qui nous concerne. Alors je vais directement au bout de la Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit? Hatznu'im, les gens tzadikim, hasidim, discrets, tznu'im, avaient un comportement louable. Pourquoi? Parce que ce qu'ils faisaient, c'était d'éviter aux gens de faire une ravera. Que faisaient les tznu'im? Ils essayaient d'éviter de causer aux gens de faire une ravera. Comment? Ils savaient que les gens, il y avait des voleurs, c'est comme ça qu'on va les appeler, pour les appeler par leur nom. Quelqu'un qui passe, qui traverse le vignoble de son voisin, et il va prendre des raisins, il va les manger, c'est du vol. D'accord? Mais malheureusement, ça existe. Des gens qui se promènent et disent, allez, on va accueillir des raisins, on va manger. C'est assourd, tu voles. Mais ils volent. Parce que dans sa conscience, c'est quoi voler? C'est vraiment quand c'est quelque chose d'important. Mais quelques raisins, c'est pas du vol dans leur tête. Mais on le sait que qui vole un œuf, vole un bœuf. Il n'y a pas de différence, comme on le dit chez nous. Din pruta ke din mea. Voler une pruta ou voler mea prutot, c'est pareil. Étant donné qu'il existe une halakha qu'on appelle Kerem Reva'i, après 3 ans de Orla, durant lesquels on n'a pas le droit de profiter des fruits de l'arbre, arrive la 4e année. Les fruits de la 4e année, eux également, ne sont pas permis sans limite.
il y a une restriction, il y a une obligation, laquelle? C'est de manger ces fruits à Jérusalem. On ne peut pas les manger en dehors d'Yerushalayim, car les fruits de la 4e année incarnent une dimension de sainteté. Mais la Torah nous dit que si jamais c'est trop lourd ou trop loin pour transporter ces fruits à Yerushalayim, on peut transférer la kedusha des fruits sur de l'argent, et cet argent sera, lui, apporté à Yerushalayim pour acheter des produits alimentaires qu'on consommera là-bas. Que faisaient les tzadikim, les hassidim, sachant qu'il y a des gens qui se permettent de grignoter et donc de prendre des raisins? Ce sont des voleurs. Quand ils vont prendre ces raisins-là, ils vont les manger. Ils vont les manger bi'issour, car ce sont des fruits de la 4e année. Afin de les préserver du issour, de manger du non-cachère, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rendaient ces raisins cachères. Prenaient de l'argent et ils disaient que la kedusha des fruits passe sur l'argent. Ça veut dire, le bonhomme a pris le raisin, il a pris la grappe de raisin. Donc maintenant que c'est dans sa main, ça s'appelle une grappe volée. Mais elle incarne, comme on a dit, une kedusha. Quelle kedusha? De kerem reva'i, des raisins de la 4e année du vignoble. Ces fruits-là sont interdits, des consommés en dehors d'Yerushalayim. Et là, on est en dehors de Jérusalem. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, le propriétaire du vignoble? Quand il était tsnoim, il était tsanoua, tzaddik, il disait, voilà, je mets de l'argent de côté chez moi à la maison. Et tous les raisins qui ont été cueillis par le voleur, que leur kedusha passe sur cet argent. Donc tu vois, bien que les raisins sont volés déjà, il a la possibilité de les désacraliser. Ce qui veut dire que l'homme peut transférer la kedusha de ses fruits sur de l'argent, sacraliser l'argent en désacralisant les raisins, bien que les raisins, où est-ce qu'ils se trouvent? Dans le réchoute du voleur, dans le domaine du voleur. Sous-entendu que la Mishnah considère qu'on peut sacraliser un objet volé. Ça veut dire que le propriétaire, bien que l'objet n'est plus dans son domaine, il est déjà chez le voleur, mais étant donné qu'il est lui le propriétaire, c'est chez l'eau, il peut encore le sacraliser. Donc, ça contredit ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan avait dit Gazal velo nitiashua be'alim, shenehem enam yecholim le'akdisho, ze lefi she'eno shelo, veze lefi she'eno birshuto. C'est-à-dire que ni le voleur, ni le volé ne peuvent sanctifier l'objet. Pourquoi? Le propriétaire ne peut pas le sanctifier. Pourquoi? Parce qu'il... Non, c'est chez l'eau, il est propriétaire. Mais il n'est pas birshuto. Ça veut dire que, bien que ce soit à lui, mais ce n'est pas chez lui. C'est chez qui? Chez le voleur. Donc tu vois que le propriétaire, bien que ce soit à lui, mais comme ce n'est pas chez lui, c'est chez le voleur, il ne peut pas le sacraliser. Alors que la Mishnah de Tsnoim, la Mishnah nous a raconté que les Tsnoim, qu'est-ce qu'ils faisaient, les propriétaires des vignobles? Ils mettaient de l'argent de côté pour transférer la sainteté des fruits sur l'argent, bien que les fruits se trouvent déjà dans la main du voleur. Donc les fruits ne sont pas chez eux. La grappe de raisin est à lui, mais elle n'est pas chez lui. Elle est chez le voleur, dans la main du voleur. Et pourtant, le propriétaire a le pouvoir de transférer la sainteté des fruits sur l'argent qui est chez lui. Ça veut dire que on n'a pas besoin des deux critères réunis, même si ce n'est pas chez lui, étant donné que c'est à lui, c'est suffisant, comme les tsnoim.
C'est vrai que ce n'est pas chez eux, la grappe de raisin est déjà dans la main du voleur, mais comme cette grappe de raisin leur appartient, ils pouvaient transférer la sainteté. Donc tu vois qu'on n'a pas besoin des deux critères, un seul critère suffit, chez l'eau, ça suffit. Alors, où est la contradiction? C'est qu'une fois, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit? Il faut deux critères, chez l'eau et Birshuto, à lui et chez lui, pour pouvoir sacraliser un objet. Mais quelqu'un qui s'est fait voler, bien que ce soit à lui, mais comme ce n'est pas chez lui, il ne peut pas le sanctifier, l'objet. Et d'autre part, il a dit Halacha Kistam Mishnah. De manière générale, Rabbi Yochanan dit toujours, la halacha, elle est comme la Mishnah rédigée Stam. Quand Rabbeinu Akadosh n'a pas mentionné le nom de l'auteur, c'est qu'il veut trancher la halacha ainsi. Donc s'il a, dans la Mishnah Stam, il est écrit Tsnoim, que les Tsnoim pouvaient transférer la sainteté des fruits, même si les fruits étaient déjà volés, puisqu'il disait en hébreu, Kol Hanilkat, comment il disait le Lachon? Kol Hanilkat misé, Mehulal alamaot alalou. Allez, répétons. Kol Hanilkat misé, Mehulal alamaot alalou. Traduction. Tous les raisins qui ont été cueillis de ce vignoble, qu'ils soient transférés, que la sainteté soit transférée sur l'argent. Comme il le fait avant, donc c'est alors, puisque Kol Hanilkat, c'est au passé, la traduction du mot Nilkat, c'est au passé, ça veut dire que les fruits ont déjà été cueillis par le voleur. Et le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un transfert de sainteté après le vol, pas avant. Donc tu vois que même un objet volé, qui se trouve dans la main du voleur, il est encore dans la possibilité du propriétaire de le désacraliser. Alors, maintenant, on va relire la Mishnah dans le texte pour relire les premières halachot, bien qu'elles ne nous concernent pas. Voici toute la Mishnah dans Masechet Maaser Sheni. Umi Amar Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan aurait dit une chose pareille? Que quoi? Qu'il faille deux critères pour pouvoir sacraliser un objet, Shelo Birshuto, Vea Amar Halacha Kista Mishnah. Pourtant, il a enseigné de manière générale un principe, la Halacha elle est comme Stam Mishnah. Et qu'est-ce que dit la Mishnah Stam? Utnan, Kerem Reva'i, Hayu Metzainim Oto Bikzuzot, Bikzuzot Adama. Les gens qui n'étaient pas tsnoim, des gens classiques, qui n'ont aucunement l'intention d'offrir leur raisin cadeau aux autres, eh bien, ces gens-là, ils avertissaient le public en disant « Attention, ne mangez point de ces raisins, sachez qu'ils ne sont pas cachers. Ils ont une dimension de sainteté. » Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, parce qu'il y avait des mottes de terre tout autour du champ. Ces mottes de terre qui délimitaient le champ étaient un symbole, un signe distinctif pour prouver que ce qui est ici, c'est un vignoble qui est kadosh, de la 4e année. Et pourquoi? La Gemara explique pourquoi ils ont choisi ce signe distinctif, de mettre des mottes de terre autour du vignoble, pour indiquer aux gens que c'est un vignoble Kerem Reva'i. Pourquoi c'est ça le signe? Simana ki Adama. Car le signe, il est de comparer le vignoble à la terre. Ma Adama, comme la terre. Ikahana Amina, elle procure profit à l'agriculteur qui va labourer, semer, récolter. Ainsi, Afhainami, ce vignoble également de la 4e année, qui mefarka sharelit hanouye mina. Une fois qu'on a racheté la sainteté,
on a le droit d'en profiter. Voilà pourquoi ils avaient choisi ce signe distinctif pour indiquer que le vignoble était la 4e année. Car de la même façon, pourquoi ils ont mis des mottes de terre? Car de la même façon que la terre procure profit qu'après travail, qu'après action de labour, semaille et moisson, ainsi, si tu veux jouir du fruit de ton labeur, à savoir le vignoble, eh bien il faut une action, laquelle transfert de sainteté. La kedusha des fruits sur l'arbre. Veshel orla, beharsit. Comment faisait-on à l'époque pour indiquer aux gens de ne surtout pas manger des fruits pendant les premières années? Eh bien, on avait un signe, un siman. Quel siman? Harsit. C'est-à-dire qu'on entourait le vignoble avec de la poudre de tuiles en argile. On prenait des tuiles en argile et on les cassait, on les concassait et on mettait ces débris d'argile autour du vignoble. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces débris d'argile ne servent à rien. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Rien. Vu que ce n'est pas de la terre que tu peux travailler, c'est de la terre déjà cuite. Tu en as déjà fait un kéli, et maintenant cette argile-là, il s'est cassé, alors c'est un morceau de pierre. Qu'est-ce que tu vas faire avec? De la même façon que ça ne procure pas profit de la poudre d'argile, ainsi les fruits de ce vignoble, on ne peut pas en procurer profit, car les fruits sont hors là. C'est de la production des 3 premières années. Également, il y avait des signes distinctifs par rapport aux Kohanim, pour pas qu'ils traversent le cimetière. Comment faisait-on pour indiquer aux gens qu'il y a une tombe ici? Comment on faisait pour indiquer aux gens qu'il y a une tombe? Eh bien, on mettait de la chaux. On mettait de la chaux blanche sur les tombes. Comme ça indiquait aux Kohanim, attention, ne passez pas par là. Également, quelqu'un qui est passé par là, qu'il le sache, qu'il est tamé. Il ne faut surtout pas qu'il touche la terouma. Il ne faut pas qu'il rentre dans le Beth Amikdash. Alors comment on faisait pour indiquer aux gens qu'il y avait des tombes? C'est avec la chaux. La question, pourquoi on a choisi ça? La chaux blanche, c'est parce que c'est en rapport avec la couleur des ossements. Les os, c'est blanc. Le squelette, c'est des os qui sont clairs. Ainsi, on met de la chaux qui est en rapport avec la couleur des ossements. C'est de la rasra. Mais en tout cas, c'est les shel kvarot besid simana de chivar ka'atzamot. On mamche les chauffeurs. Autour des tombes, on versait de la chaux pour indiquer qu'il y a ici une tombe. Qui est rid et nihvar tfeh. Dans le sens où c'est la couleur du mort. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel disait Bame dvarim amorim bishvi'it defker minhu aval bishar shne shavua hal'iteu larasha veyamut. Rabban Shimon ben Gamliel disait que quand est-ce que on avait besoin d'indiquer aux gens que ces fruits-là, ces or-là, ou ces fruits-là, c'est Révaï, c'est la 4e année, 3 premières années, 4e année. Quand est-ce qu'il fallait le dire? C'est que pendant la Shemitah. Car pendant la Shemitah, les gens ont le droit
d'entrer dans le vignoble et de se servir, car les fruits sont hefker, ils sont abandonnés pendant l'année de la Shemitah. Alors là, il y a un risque qu'ils mangent des fruits de Orla, qu'ils mangent des fruits de Révari, car la Shemitah, c'est une année qui est fixe, tous les septennats, alors que Orla, les 3 premières années, Révari, 4e année, c'est relatif à l'âge de l'arbre, l'anniversaire de la plantation. Quand est-ce que tu l'as planté? Tu comptes les années à partir de la plantation de cet arbre. Donc ça peut se passer, par exemple, 2 ans avant la Shemitah, 1 an avant la Shemitah, 4 ans avant la Shemitah, vous comprenez? 3 ans avant la Shemitah, dans le sens où, pendant la Shemitah, on peut être confronté à des fruits de Orla, on peut être confronté à des fruits Révari. C'est pour cela que il faut indiquer aux gens, par des signes distinctifs, quelle est la nature de ces fruits. Mais pendant les 6 années agricoles, pas la Shemitah, les 6 années agricoles entre une Shemitah et l'autre, eh bien, tu n'as pas besoin de mettre un signe distinctif pour dire c'est Orla, pour dire que c'est Kerem Révari. Pour qui un signe distinctif? Pour qui? Le propriétaire. Lui, le propriétaire, il sait que c'est Orla, il sait que c'est Révari. Alors pour qui? Pour les voleurs. Pour les voleurs, tu veux dire aux voleurs, attention, c'est Orla. Tu veux dire aux voleurs, attention, c'est Révari. Le voleur, laisse-le manger non cachère. Il fait déjà la avéra de voler. Eh bien, bien fait pour lui. Hal'ité ou la racha biyamut. Donne-lui à manger au rachat, qu'il meure et qu'il crève. Je l'ai dit avec l'intonation de l'esprit de ce qu'on est en train de dire là. Ce que Rabban Shimon ben Gamliel est en train de dire, les signes distinctifs pour avertir les gens et leur dire « Attention, ne mangez pas non cachère », ça veut dire que ce sont des gens qui mangent conformément à la loi de la Shemitah. Ils ont le droit de prendre des fruits qui sont dans le champ de n'importe quel propriétaire. Car le propriétaire, il a abandonné les fruits, vu la mitzvah de la Shemitah. Le propriétaire a abandonné les fruits pendant la Shemitah, alors toi, monsieur, tu as le droit de rentrer dans le vignoble et de manger. C'est la raison pour laquelle, puisque tu as le droit de manger, alors on t'avertit, attention, ça c'est des fruits de Orla, ça c'est des fruits de Révari. C'est pour ça qu'il faut mettre un signe distinctif des mottes de terre ou d'argile. Mais pendant les 6 années agricoles, nous dit Rabban Shimon ben Gamliel, ce n'est pas nécessaire de mettre des signes distinctifs, car de toutes les façons, personne ne va manger. Qui va manger? Il faut voler pour ça. Il faut voler. Alors quoi, tu vas mettre un signe distinctif pour le voleur? Si déjà le voleur, il fait la avéra de voler, c'est un rachat. Eh bien que le rachat, qu'il fasse une avéra encore plus grave, que dans le Gehinam, qu'il aille encore plus profondément. Si déjà il vole alors qu'il mange de la Orla, qu'il mange du Révari, qu'a fait pour lui? Il a volé, il est tombé dans le piège d'une double avéra. Ce n'est pas le cas pour la Shemitah. Mais ça, c'est des gens normaux. Ça, c'est les gens normaux. Mais les tzadikim, hasidim ou prouchim, ils ne veulent pas qu'un juif qui fait une avéra, qu'il en fasse 2. Ils disent déjà, ils volent. Je ne veux pas qu'à cause de moi, il fasse une double avéra. Déjà, il m'a volé les raisins. En plus, tu veux qu'il mange des, comment on appelle ça, du Révari. Encore pour Orla, il lui met, un signe. Pour le Révari, il met un signe. Ici, il met de la terre. Ici, il met de l'argile. Mais il ne se suffit pas de ça.
Parce qu'il dit le voleur. Tu crois que lui, il va se prendre la tête maintenant d'aller transférer la kedusha sur les fruits? Pardon, la kedusha des fruits sur de l'argent, il ne va pas le faire, il va manger le voleur. Moi, je ne veux pas que le voleur fasse une avéra. Alors, qu'est-ce que je fais? D'emblée, j'ai de l'argent à la maison pour désacraliser les raisins que le voleur a cueillis. Et il disait, même sans mettre de l'argile autour, c'est même pas la peine. Il dit comme ça, tout celui qui va prendre de ces fruits, eh bien, qu'il le sache, même pas, sans le savoir, ces fruits-là, de facto, ils sont cachers. Comment? Eh bien, lui, le propriétaire du vignoble, a désacralisé les fruits. Eh bien, il met de l'argent chez lui à la maison, et il dit que les raisins qui sont dans la main du voleur, que la sainteté de ces fruits passe sur l'argent que j'ai à la maison. Puisque la Mishnah nous a dit que ça fonctionne, et ça c'est Stam Mishnah, alors on a une autocontradiction de Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan, d'une part, il nous dit la halakha, elle est comme ça, halakha qui Stam Mishnah. Et qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Que les Tznoïm faisaient ça. Et si les Tznoïm ils faisaient ça, ça veut dire quoi? Qu'on est capable, que le volé, le propriétaire qui s'est fait voler, a la capacité de désacraliser les fruits qui sont chez le voleur. Donc il peut également sacraliser. Il peut consacrer au Ekdesh des objets qui se trouvent dans la main du voleur. Et d'autre part, Rabbi Yochanan lui-même a dit que c'est impossible. Lui-même, il a dit que ni le voleur, ni le volé ne peuvent consacrer au Ekdesh un objet volé. Parce qu'il faut deux conditions. Shelo et Birshuto. Alors Rabbi Yochanan se contredit, car ici il a dit qu'il faut deux critères. Et là il a dit qu'on n'a pas besoin de deux critères. Un seul critère suffit. Shelo, même si ce n'est pas Birshuto, c'est bon. C'est pour ça qu'il dit Stam Mishnah. Alors, la Gemara tente de répondre en disant Vechitema mantanat tznoim Rabban Shimon ben Gamliel. Peut-être que c'est qui l'auteur de Tznoim? C'est pas Stam Mishnah, c'est Rabban Shimon ben Gamliel qui a pris la parole juste avant. Et c'est lui qui poursuit et qui continue jusqu'à la fin de la Mishnah. Nous avions cru que Rabban Shimon ben Gamliel, qui est intervenu vers la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand est-ce qu'il faut mettre des signes distinctifs pour avertir les gens? C'est uniquement pendant l'année de la Shemitah, où ils ont le droit de prendre des raisins. Mais si on est pendant les 6 années agricoles, où on n'a pas le droit de voler les fruits des gens, alors on n'a pas besoin de mettre des signes distinctifs. Car si jamais il y a quelqu'un qui vole les raisins, tant pis pour lui. Al-Iteou la racha v'yamut. Le voleur, c'est un rachat, et bien qu'il n'a qu'à crever avec le issour de Orla et le issour de Kerem Revaï. Quoi, moi, maintenant, je vais lui montrer comment il faut faire à ce voleur pour manger cachère. Il n'a qu'à manger le non cachère. Ça, c'est ce qu'avait dit Rashbag. Mais ensuite, l'histoire des Tznoïm, nous avions cru que ce n'est pas Rashbag qui l'enseigne, c'est Stam Mishnah. Mais peut-être que c'est faux. Peut-être que c'est l'histoire des Tznoïm, c'est la continuité des paroles de Rashbag. Donc si c'est comme ça, c'est pas Stam Mishnah, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Alors dans ce cas-là, il n'y a plus de contradiction. C'était quoi la contradiction? C'est que Rabbi Yochanan pour les deux critères. Bravo. C'est qu'une fois Rabbi Yochanan dit qu'il faut deux critères, Shelo Birshuto, et une fois il dit Halakha ki Stam Mishnah. Et dans la Stam Mishnah, on nous dit qu'un seul critère suffit. Alors la Gemara dit non, c'est pas Stam Mishnah, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. C'est lui qui a raconté l'histoire des Tznoïm. Donc c'est pas Stam Mishnah, il y a un auteur.
Quand est-ce qu'on dit la halakha elle est comme Stam Mishnah? C'est quand on n'a pas mentionné le nom de l'auteur. Mais ici, Rabbeinu Akadosh qui a rédigé la Mishnah, il a mentionné le nom de l'auteur. C'est qui l'auteur? Rabban Shimon ben Gamliel Rashbag, qu'on appelle communément Rashbag. Rabban Shimon ben Gamliel. C'est lui qui a raconté l'histoire des Tznoim. Donc la halakha n'est pas comme Rashbag. Alors il n'y a pas de contradiction. La halakha n'est pas comme Rashbag, qui a raconté l'histoire des Tznoim. La halakha elle est que quoi? Qu'il faut 2 critères. Et pas comme Rashbag qui a dit qu'un seul critère suffit. C'est une belle réponse. Oui. Elle est belle, c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Vechitema mantana, excusez-moi. Vechitema mantana tznoim Rabban Shimon ben Gamliel. Je saute la parenthèse. Ve'amar Rabba bar Hana bar Rabbi Yochanan. Kol makom sheshana Rabban Shimon ben Gamliel b'mishnatenu halakha kemoto chutz me'arev ve'tzaidan ur'aya aharona. C'est-à-dire, on a 2 règles de Rabbi Yochanan, 2 principes. Premier principe, halakha ki stam mishnah. Mais un deuxième principe, c'est que la halakha est toujours comme Rashbag. Dans toutes les mishnayot, où tu verras une mahloket entre Rabban Shimon ben Gamliel et Hachamim, la halakha est toujours comme Rabban Shimon ben Gamliel, à l'exception de 3 exceptions. Arev, Tzaidan et Mishnah Harona. Ce sont des sujets répartis dans le Talmud. Le sujet de Arev, c'est dans Masechet Gittin. L'histoire de Tzaidan, c'est une ville où il y a eu un guet. Et l'histoire de Mishnah Harona, où il y a une double mahloket dans la Mishnah, entre Rashbag et Hachamim. Eh bien, à l'exception de ces 3 sujets, 2 qui sont dans Masechet Gittin et 1 dans Masechet Baba Batra, je ne vais pas maintenant vous expliquer ces 3 sujets parce qu'on y passerait encore du temps et donc on n'a pas beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit, puisque Rabbi Yochanan il est toujours posek la halakha comme Rashbag, à l'exception de ces 3 sujets, Arev, Tzaidan et Mishnah Harona, Reaya Harona, à l'exception de ces 3 halachot, ces 3 sujets, la halakha est toujours comme Rashbag. Donc qui est-ce qui a raconté l'histoire des Tznoim? C'est Rashbag. Et donc la halakha est comme Rashbag. Si la halakha est comme Rashbag, donc ça contredit Rabbi alors ça contredit Rabbi Yochanan. Car Rashbag, qu'est-ce qu'il dit? L'histoire des Tznoim. Rashbag, qu'est-ce qu'il t'enseigne? L'histoire des Tznoim. Et Tznoim, qu'est-ce que ça t'enseigne? Qu'on peut désacraliser le vignoble, même si les fruits sont déjà dans la main du voleur. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin des 2 critères. Un seul critère suffit. Chez l'autre, même si ce n'est pas Birshuto, c'est à lui, même si ce n'est pas chez lui. Et pourtant, Rabbi Yochanan lui-même nous a dit qu'il faut 2 critères, chez l'autre et Birshuto. Alors il se contredit. Donc de 2 choses l'une. Que tu dises que Tznoim, c'est Stam Mishnah, ou que tu dises que Tznoim, c'est les paroles de Rashbag, d'une manière ou d'une autre, la halakha est comme Tznoim. Et Tznoim, ça t'enseigne quoi? Qu'un seul critère suffit. Chez l'eau, même si ce n'est pas Birshuto, alors ça contredit toujours Rabbi Yochanan qui a dit qu'il faut 2 critères, chez l'eau ou Birshuto. Alors on n'est pas sorti de l'auberge. Pour qu'il n'y ait pas d'autocontradiction de Rabbi Yochanan, on a été obligé de corriger la Mishnah et de changer la conjugaison du verbe. Au lieu de dire Kol Hamil Kat au passé, c'est Kol Hamit Laket au futur. Kol Sheit Laket. C'est-à-dire que les Tznoim prenaient de l'argent quand les raisins étaient encore dans leur réchoute, c'est-à-dire qu'au moment où ils ont mis l'argent de côté, ils ont dit que tous les fruits qui risquent d'être volés dans le futur, que ces fruits-là
soit désacralisé. Ça veut dire que l'argent... Donc ça veut dire en clair que le propriétaire, il a encore... C'est-à-dire, dans le sens de rétroactivité. C'est ça. Lorsque le voleur va voler le fruit, déjà ce fruit est déjà désacralisé aujourd'hui. Étant donné que il parlait au futur, quand il sera volé, ce fruit rétroactivement a déjà été désacralisé. Donc au moment de la désacralisation, il était dans le réchoute du propriétaire, car c'était avant d'être volé que se fait la désacralisation. Mais quand est-ce que ça va se faire? Quand il va voler, alors rétroactivement, et c'est déjà désacralisé. C'est comme si c'était Birchuto. Donc c'est Shelo Birchuto. Au moment de la désacralisation, c'est Shelo et Birchuto. Donc il n'y a pas de contradiction. En effet, Rabbi Yochanan, il exige toujours deux critères. Et même la Mishnah de Tznoïm, elle exige deux critères. Shelo ou Birchuto. Et donc c'est pour cela qu'il faut conjuguer au futur, non pas Kol Anil Kat Mizé, Yemechulal al Marot al Lalou, mais plutôt Kol Amit Laket. Kol Sheit Laket Mizé, tout ce que les voleurs vont récolter de ce vignoble, qu'il soit déjà désacralisé au travers de cet argent. Donc au moment où ils ont fait cette désacralisation, c'était encore Birchuto. Et c'est à lui en plus. Évidemment. C'est Shelo Birchuto. Non, mais les deux conditions sont remplies, comme oui, parce qu'il y a plus de contradiction maintenant. Hazak. Alors maintenant, les amis, la Gemara, aujourd'hui, Rabotai, je vais vous dire, attachez la ceinture et prenez un petit acamol. D'accord? Si vous êtes en France, un petit Doliprane. La Gemara, maintenant, elle va renverser la vapeur et elle va dire, est-ce que tu crois que tu es sorti de l'auberge? Eh bien non. Tu as résolu le problème pour pas qu'il y ait contradiction entre Rabbi Yochanan et la Mishnah de Tznoïm, en disant que même l'histoire de Tznoïm, ça respecte les deux critères de Shelo Birchuto. Mais pourtant, pourquoi? Parce qu'on a dit que la halakha est comme Tznoïm. Et nous on sait que la halakha est comme Tznoïm, car c'est soit Rashbag qui en est l'auteur, soit c'est Stam Mishnah qui en est l'auteur. D'une manière ou d'une autre, Rabbi Yochanan, il est toujours posé que la halakha, soit comme Stam Mishnah, soit comme Rashbag. Donc, c'est sûr que Tznoïm doit répondre aux deux critères. Ok. La Gemara dit, ma pitom, Umi amar Rabbi Yochanan hachi, ve amar Rabbi Yochanan, Tznoïm ve Rabbi Dosa, amru davar echad, ורבי דוסה נלכד כאמר דתניא רבי יהודה אומר שחרית בעל הבית עומד ואומר כל מה שילקטו עניים היום יהא הפקר. רבי דוסה אומר לעיתותי ערב אומר כל מה שליקטו עניים יהא הפקר. C'est-à-dire, il y avait des grands tzadikim qui voulait éviter le gezel des anim, c'est-à-dire, généralement, lorsqu'une personne moissonne son champ de blé, alors il doit laisser les gerbes qui tombent pour les pauvres. Ça s'appelle mitzvah leket. Il y a leket, shirha et pea. Parlons que de leket. Leket, ce sont les gerbes de blé qui tombent de la main de l'agriculteur au moment où il récolte son blé, au moment de la moisson. Mais nous avons une halakha. Quand est-ce qu'il faut laisser aux pauvres le leket? C'est seulement si au moment où il a moissonné, il y a eu une ou deux gerbes de blé qui sont tombées de sa main par terre. Il faut laisser par terre pour les ramener. Mais s'il y a eu 3 gerbes de blé qui sont tombées en même temps de sa main, là il n'y a plus la mitzvah de laisser aux pauvres. Tu as le droit de récupérer, car c'est trop important. Alors la Torah dit, tu peux récupérer les 3 gerbes de blé. Maintenant le bonhomme,
il ne va pas se mettre à ramasser les 3 gerbes de blé tout de suite. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape et il donne un coup de faucille. D'abord, il attrape plein de gerbes, il donne un coup de faucille par en dessous, et il avance, et il avance, il avance. Maintenant, ce qui tombe, il sait qu'ici, par exemple, là, il y a eu 3 qui sont tombés, il va venir les récupérer après. Il y a 3 qui sont tombés ici, il va récupérer après. Il voit s'il y a une seule ou 2 gerbes, ou bien il y en a 3. Quand c'est 1 ou 2, il laisse, quand c'est 3, il récupère. Mais maintenant, imaginons, lui, il n'a pas récupéré. Il est rentré chez lui à la maison, avec l'intention de revenir récupérer. Mais après, il s'est dit, mais les pauvres qui vont rentrer dans le champ, tu crois qu'ils vont commencer à faire la différence entre 3, 2, 1? Non, ils vont tout prendre. Alors maintenant, c'est du vol. Ça va être du vol. Moi, je vais leur causer du vol. Je n'ai pas envie de leur causer du vol. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Hefker. Mais il dit comme ça. Hefker, que dans la mesure où ils m'ont volé. C'est-à-dire, s'ils ne me prennent pas, alors je reviendrai, je récupère. Je ne fais pas Hefker. Je fais Hefker de ce qu'ils vont prendre uniquement, qui m'appartient, et qui vont prendre. Et s'ils oublient 3, c'est pour moi. Ça veut dire que s'ils ne vont pas récupérer les 3, moi je vais les récupérer. Je n'ai pas abandonné dans tous les cas de figure. Je n'abandonne que ce qu'ils vont prendre Béissour, et je ne veux pas que ce soit Béissour Gezel. Je ne veux pas que ce soit Gezel, j'abandonne. Alors maintenant, à quel moment il abandonne? Mahloket, Rabbi Yehuda et Rabbi Dossa. Rabbi Yehuda dit, il abandonne le matin. Et il parle dans un langage futur. Et il dit, tout ce qu'ils vont prendre dans la journée, déjà je l'abandonne. Quand est-ce qu'il le dit? Shaharit. Parce que c'est... Ah oui, ils viennent le soir. Mais eux, ils viennent dans la journée. Mais lui, il a dit Shaharit. Shaharit, c'est quand? C'est avant qu'ils viennent, les pauvres. C'est ça. Il a abandonné avant que les pauvres ne viennent. Et il dit, ce qu'ils vont prendre est abandonné. Ce qu'ils ne vont pas prendre n'est pas abandonné. Rabbi Dossa dit non. C'est pas le matin et il parle au futur. C'est le soir et il parle au passé. Le soir, il dit comme ça. Ce qu'ils ont pris, j'abandonne. Ce qu'ils n'ont pas pris, j'abandonne pas. Ce qu'ils ont pris, j'abandonne. Donc, ça veut dire que si jamais ils ont pris des 3 gerbes de blé qui étaient ensemble et qu'ils n'avaient pas le droit de prendre, c'est du vol. Les Anim ont volé. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, le bonhomme? Il dit, cet objet volé qui se trouve dans la main du voleur, je l'abandonne. Donc ça veut dire qu'il est capable de faire Hefker. Il peut faire Hefker d'un objet volé. Or, Hefker et Ekdesh, c'est pareil. Si tu dis que pour faire Ekdesh, il faut que ce soit chez l'eau ou Birshuto, il faut que ce soit à lui et chez lui, alors même pour le Hefker, il faut que ce soit à lui et chez lui. Or maintenant, c'est vrai que c'est à lui, mais c'est chez le pauvre voleur, le pauvre qui a volé, car il a pris 3 gerbes qui étaient ensemble. Et malgré tout, Rabbi Dossa dit, il peut abandonner. Il peut abandonner, ce qui est déjà dans la main du voleur. Et Rabbi Yochanan va dire, Rabbi Dossa, et Tznoim amrou davar echad. Rabbi Dossa et Tznoim amrou davar echad. Étant donné que Rabbi Yochanan a mis au diapason Rabbi Dossa avec les Tznoim, ça veut dire en disant amrou davar echad, que Rabbi Dossa et Tznoim pensent la même chose, c'est-à-dire Rabbi Dossa pense qu'on peut faire Hefker des fruits qui sont dans la main du voleur, bien que ce n'est plus dans son réchoute, c'est à lui, mais ce n'est plus chez lui, ces gerbes de blé. Il peut tout de même les abandonner. Sous-entendu qu'on peut abandonner même des fruits qui ne sont plus Birshuto. C'est exactement ce que pense Tznoim à propos du Ekdesh.
qu'il peut sacraliser, ou plutôt là-bas on parle de désacraliser, des fruits qui sont dans la main du voleur, qui ne sont plus birshuto. Donc si Rabbi Dossa a parlé au passé, regardez Rabbi Dossa, qu'est-ce qu'il a dit? Le soir, Rabbi Dossa Omer les Ritoté Erev, le soir, c'est après la journée où les Aniyim ont déjà récolté, ont déjà ramassé les gerbes de blé. Omer Kolma chez Liktu Anihim Yefker. Il parle au passé. Tout ce que les pauvres ont déjà pris aujourd'hui sera Hefker. Donc on parle au passé. Il va rendre Hefker ce qu'ils ont déjà pris. Et qu'est-ce que dit Rabbi Yochanan? C'est exactement comme les Tznoïm, qui désacralisent des fruits que les voleurs ont déjà pris. Donc, forcément, la bonne version, ce n'est pas Kol HaMitlaket au futur, mais Kol HaNilkat au passé, puisque Rabbi Dossa a parlé au passé. Et tu dis que Tznoïm pense comme Rabbi Dossa, donc forcément, c'est au passé. Comment tu as pu corriger le verbe en le conjuguant au futur? C'est impossible, car Rabbi Yochanan lui-même nous dit qu'il faut mettre au même niveau cette Mishnah avec Rabbi Dossa. Tznoïm ve Rabbi Dossa. Alors regardez Rabotai. Je vous ai dit qu'il fallait attacher la ceinture. Alors ne lâchez pas. La Gemara maintenant va dire Ifour des Rabbi Yehuda, les Rabbi Dossa, les Rabbi Dossa, les Rabbi Yehuda. Waouh! Il faut maintenant intervertir les noms de cette Mishnah du Leket. Au lieu de lire Rabbi Dossa, il faut lire Rabbi Yehuda, et au lieu de Rabbi Yehuda, dire Rabbi Dossa. Et qu'est-ce qu'on va gagner? C'est qu'il n'y ait pas de problème avec Rabbi Yochanan, qu'il n'y ait pas de contradiction avec Rabbi Yochanan. C'est que Rabbi Yochanan, il s'arrange. Comment ça? Déjà, Rabbi Yochanan, il a corrigé une Mishnah. Au lieu de conjuguer au passé, il a conjugué au futur. Déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yochanan? Il est en train maintenant de nous intervertir les noms de cette Mishnah, qui dit que Rabbi Dossa et Rabbi Yehuda, ils sont en mahloket. Alors il fait dire à Rabbi Yehuda ce qu'a dit Rabbi Dossa, et ce que Rabbi Dossa a dit, il fait dire à Rabbi Yehuda. À savoir, c'est qui dit Omed Shaharit et il rend Hefker au futur, et c'est qui dit Omed Arvit et il fait Hefker au passé? C'est qui? Alors, c'est Rabbi Dossa qui... Eh bien, c'est Rabbi Dossa Shaharit et Rabbi Yehuda Arvit. Le contraire de ce qui est écrit. Ah. Il fourre, interverti, renverse des Rabbi Yehuda, les Rabbi Dossa, des Rabbi Dossa, les Rabbi Yehuda. Et donc, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? C'est que Rabbi Dossa, il pense comme Tznoïm, quoi? Au futur, et pas au passé. Pourquoi pas au passé? Car si c'est au passé, Rabbi Yochanan, il va être en autocontradiction. Comment est-ce que tu peux être Makdish, ce qui est déjà dans la main du voleur? D'accord? Parce qu'il faut deux conditions, Shelo et Birshuta. Alors forcément, on ne parle pas du passé, on parle du futur. Car si on parle du passé, ça veut dire qu'un seul critère suffit. Juste Shelo, on n'a pas besoin de Birshuto, ça va contredire Rabbi Yochanan. Donc on est obligé de dire que quoi? Que c'est Rabbi Dossa qui a dit Shaharit et Rabbi Yehuda Arvi. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'on a gagné? Que Rabbi Yochanan ne se contredit pas. Donc, par rapport à Rabbi Yehuda maintenant. Car d'une part, la halakha, elle est comme Tznoïm, mais Tznoïm eux-mêmes, il faut les mettre au futur, d'accord? Et même Rabbi Yehuda, il faut le mettre, et même Rabbi Dossa, pardon, il faut le mettre au futur. C'est-à-dire qu'il se tient Shaharit, et en disant, toutes les gerbes de blé qu'il y a dans mon champ, que les Aniyim vont venir ramasser, je les abandonne dès à présent. Ouais. Alors maintenant, la Gemara dit, là c'est trop facile, hein, de tirer son épingle du jeu en changeant les noms
ici tu as changé la conjugaison, et là tu changes les noms. Ah, c'est trop facile. Amay afart matnita afra les Rabbi Yochanan, veimat shnurim ve Rabbi Yehuda amru davar echad. La Gemara pose une question beaucoup plus dure. Elle dit, au lieu d'intervertir les noms de Rabbi Yochanan, de Rabbi Dossa et Rabbi Yehuda, pour dire que la Mishnah, elle n'est pas précise, c'est une version erronée, et pour recadrer la Mishnah et la restructurer de manière juste, il faut intervertir les noms. Peut-être qu'au contraire, tu devrais dire que Rabbi Yochanan, c'est lui qui, chez lui, il faut corriger. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Tsnoim ve Rabbi Dossa amru davar echad. N'est-ce pas? Peut-être que non, il faut dire que Rabbi Yochanan n'a pas dit ça. Rabbi Yochanan, il a dit Tsnoim ve Rabbi Yehuda amru davar echad. Alors à ce moment-là, ça correspond. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Au futur. Qu'est-ce que ont dit Tsnoim d'après la correction de Rabbi Yochanan? Au futur. Tout va bien. Pourquoi tu as choisi d'intervertir les noms de la Mishnah au lieu d'intervertir le nom de Rabbi Yochanan? Au lieu de dire que Rabbi Yochanan a dit Tsnoim ve Rabbi Dossa amru davar echad, dit Tsnoim ve Rabbi Yehuda amru davar echad. Et donc Tsnoim c'est au futur, Rabbi Yehuda c'est au futur et tout va bien. Mais au moins tu n'as pas corrigé la deuxième Mishnah. Tu as corrigé les paroles de Rabbi Yochanan, tu n'as pas corrigé une deuxième Mishnah. La Gemara dit, tu crois que Rabbi Yochanan il corrige comme ça, en tirant du chapeau? Ça ne sort pas du chapeau. Regarde comment c'est précis. Amre, lo sagia de lomit haprat matnita, de beha matnitin katane, de itle le Rabbi Yehuda brera, de shamrinan le Rabbi Yehuda be'alma, de l'itle brera. La Gemara dit, car de toutes les façons, on n'avait pas le choix que d'intervertir Rabbi Dossa avec Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que sinon, Rabbi Yehuda se retrouve en autocontradiction par rapport à une halakha de Brera. Vous connaissez la halakha de Brera? C'est quoi Brera? La rétroactivité, Metsuyan. Nous savons qu'il y a une grande mahloket entre les Tanaïm. Est-ce que la rétroactivité existe ou n'existe pas? Qu'est-ce que ça veut dire rétroactivité? Ça veut dire que on peut agir rétroactivement. Il s'avère rétroactivement que, par exemple, ici, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Si on lit tel quel, la Mishnah sans correction. Rabbi Yehuda, il dit, quand est-ce qu'il dit? Au futur. Kol Ketu. À quel moment il le dit? Shaharit. Et Rabbi Dossa, selon la lecture première, c'est le soir, Arvit. Il dit Kol Shelaktu. Rabbi Yehuda, il dit Kol Ketu, Shaharit. Il dit tout ce qu'ils vont prendre sera Efker. Et Rabbi Dossa dit tout ce qu'ils ont pris est Efker. Rabotai. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Shaharit. Excusez-moi. Le matin, quand il a dit tout ce qu'ils vont prendre, s'il y en a trois gerbes ensemble, si jamais ils prennent, Beshogeg, eh bien moi, je suis mafkir. Mais ce qu'ils ne prennent pas, je récupère. Ce qui se perd, je suis mafkir. Ce que je récupère, je ne suis pas mafkir. Alors, Rabota, écoutez ça. Est-ce qu'il sait, ce monsieur, lesquelles 3 gerbes vont être récupérées par lui et lesquelles vont être récupérées par les pauvres? Non, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne peut pas savoir. Donc comment est-ce qu'il peut dire le matin, je suis mafkir que ça et pas ça? C'est vrai. Ah oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait appliquer? On met en application quelle règle? Rétroactivité. Bravo. Rétroactivité. Brera. Ça veut dire, lorsque les pauvres vont prendre les 3 gerbes en même temps, à ce moment-là, on va dire, ça c'est Efker.
Comment c'est Hefker? Eh bien, ce matin, je les ai rendus Hefker. Mais ce matin, tu ne savais pas lesquels ils vont prendre. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Qu'est-ce qu'ils vont laisser? Tu ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu dis? Ce qu'ils vont prendre est déjà abandonné. Ce qu'ils vont prendre est déjà abandonné. Mais ça veut dire que c'est rétroactif. Quand ils vont prendre, alors rétroactivement, il s'avère que ça s'était abandonné. Mais s'ils ne prennent pas, je n'abandonne pas. Je n'abandonne que s'ils prennent. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont prendre. Donc on va actionner la règle Brera. On va mettre en application la notion de rétroactivité. Or, Rabbi Yehuda, c'est impossible qu'il dise une chose pareille. Car lui-même, Rabbi Yehuda, de par ailleurs, il dit que la rétroactivité, ça n'existe pas. Alors comment dans cette Mishnah, Rabbi Yehuda a appliqué la rétroactivité? Donc tu es obligé de dire qu'il y a ici une version erronée. Il faut intervertir. Rabbi Yehuda et Rabbi Dossa, il faut intervertir. Mets Rabbi Dossa à la place de Rabbi Yehuda, et tu mets Rabbi Yehuda à la place de Rabbi Dossa, et tout va bien. Comme ça, Rabbi Yehuda, il ne va pas se contredire. Et donc, Rabbi Hanan te dit de toutes les façons, tu es obligé d'intervertir. C'est pas pour me faire plaisir, c'est pour que Rabbi Yehuda ne se contredise pas. Donc il y a ici une erreur, il faut intervertir par rapport à cette erreur-là. Donc, si on dit que c'est pas Rabbi Dossa, c'est Rabbi Yehuda, Rabbi Dossa. Attendez, Rabbi Yehuda Santana ou... Rabbi Dossa, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Dossa? Qu'est-ce qu'il met? Au futur et pas au passé. Donc tout va bien. Ça, tout va bien pour deux raisons. Premièrement, il n'y a pas de contradiction Rabbi Yehuda au niveau de Brera. Et deuxièmement, c'est que Rabbi Hanan retrouve son compte là-dedans. C'est qu'il a dit que Rabbi Dossa et Tznoim Amrou Dabarechat. Que quoi? Non pas au passé, mais au futur. Ah, c'est trop beau ça. D'accord. Et si c'est au futur, Yesh Brera. Et où est-ce qu'on retrouve que Rabbi Yehuda dit la rétroactivité n'existe pas? C'est dans le sujet suivant. Détania, ça vous connaissez. Dites Nan. Dites Nan. Et la vérité, c'est pas une Mishnah, c'est une Braïta, bien que c'est écrit. Détania. Quelqu'un qui, juste avant Shabbat, a acheté du vin, des Koutim, avant qu'on ait fait la xéra que leur vin, c'est Yain Nesser. Alors à Botaï, ce vin-là, si on dit que les Koutim sont des Juifs, Guéré Emet, et pas Guéré Arayon, et avant qu'on ait été Gozer, qu'ils aient le dîme de Nochrim, de Goïm, alors leur vin était cachère. Seulement ils avaient un problème, lequel? C'est qu'ils ne prélevaient pas la Terouma et le Maaser. Alors quelqu'un qui, juste avant Shabbat, a acheté du vin, il a acheté un tonneau de vin. Combien il y avait dedans? 100 lougim. D'accord? 100 lougim. Allez, on va parler en litres. Comme ça, ce sera plus facile pour vous. Il y avait 100 litres de vin dans ce tonneau. Où est-ce que ça se passe? En Israël. Vous savez que le vin, en Israël, il faut prélever la terouma. À qui on donne? Au Kohen. Et ensuite, on prélève le Maaser Rishon. À qui on donne? Au Lévi. Et après, on prélève Maaser Sheni. Qu'est-ce qu'on fait? On boit Yerushalayim. Si c'est trop lourd ou trop loin, eh bien, on transfère la Kedusha sur l'argent. Très bien. Et comme ça, on va désacraliser le vin, on pourra le boire ici. Les amis, combien il faut donner au Kohen de Terouma? 2%. Alors maintenant, regardez. J'ai ici un tonneau de vin. Il y a dedans 100 litres. 2 litres au Combien je donne de litres au Kohen? 2 litres. Il me reste 98. Ensuite, regardez comment je fais. J'ai ici un grand tonneau de 100 litres. Regardez comment je fais. Je prends 3 cruches. Dans une cruche, je verse 2 litres. Et qu'est-ce que je dis? Terouma au Kohen. Dans une autre cruche, je verse là-bas 10 litres. Maaser Rishon au Lévi. Une autre cruche, je verse dedans 9 litres. Pourquoi 9 litres? Parce qu'une fois qu'on a donné déjà 10 litres sur ces 100 litres
au Lévi, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 90 litres. Sur les 90 litres, j'enlève le maaser, un dixième, c'est 9 litres. Donc je verse 9 litres dans la troisième cruche. Comment je l'appelle? Maaser Sheni. Mais ensuite, je vais désacraliser en transférant cette kedusha sur de l'argent si j'ai envie. Ou bien je prends le vin et je l'emmène à Yerushalayim. Alors regardez, vous savez, entre parenthèses, c'est pas très précis les chiffres qu'on a donnés. Parce que vous savez que c'est... Parce qu'une fois qu'on a enlevé 2%, une fois qu'on a déjà donné 2 litres au Cohen, donc il reste combien? 98 litres. 98 litres, donc un dixième, c'est 9 litres, 800. C'est pas vraiment 10 litres, mais on a arrondi, c'est plus facile. Prenez 100 litres, ça va plus vite. Ok. Maintenant, les amis, regardez l'histoire. Le bonhomme, il a acheté ce vin à un moment où il ne peut pas, où il n'a pas le temps de prendre 3 cruches et commencer à renverser et à transvaser du tonneau aux cruches. Il n'a pas le temps. C'est Ben Hashmashot de Shabbat. C'est-à-dire vraiment à la dernière limite pré-shabbatique. Pendant Shabbat, il n'a pas le droit de prélever. C'est Assour Midei Rabbanan de faire des prélèvements. Alors il doit faire avant Shabbat. Mais avant Shabbat, il n'a pas le temps de faire les vrais transferts du tonneau à la cruche. Alors qu'est-ce qu'il fait? On lui donne un conseil. C'est Rabbi Meir qui donne le conseil. Et on va voir si les autres Hachamim sont d'accord avec Rabbi Meir. Voilà le conseil de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit comme ça. Alokeach yain mi ben akutim. Quelqu'un qui prend du vin des Koutim. Omer, il va dire juste avant Shabbat. Shene lugim shani atid leafrish areem teruma. Les 2 lugim que je vais plus tard, après Shabbat, prélever de ce qui reste, ce sera teruma. Hasara maaser rishon. Les 10 lugim que je vais prélever après Shabbat, ce sera maaser rishon. Tisha maaser sheni. Les 9 lugim que je vais prélever après Shabbat, ce sera maaser sheni. Ou meihel veshotem miyad. Divrei Rabbi Meir. C'est quoi meihel? Il rend cholim. C'est-à-dire les 9 litres que je vais prélever après Shabbat, qu'est-ce qu'ils vont être? Maaser sheni. C'est quoi maaser sheni? C'est kadosh, qu'il faut boire à Jérusalem. Eh bien, je transfère la kedusha sur l'argent qui se trouve chez moi à la maison. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Parce qu'au moins ça, on va désacraliser en 2 secondes. C'est une phrase. Tu dis, la kedusha de ces 9 litres que je vais prélever après Shabbat, je transfère directement sur l'argent. Comme ça, c'est vraiment déjà holin. Attendez. C'est déjà holin. Et il peut boire immédiatement. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il n'a rien fait. Il n'y a que des paroles. Et après ces paroles, il peut boire pendant Shabbat tranquillement. Le vin est cachère. Pourquoi le vin est cachère? Car on applique la rétroactivité. Comment on applique la rétroactivité? C'est qu'on dit comme ça. Ce tonneau de vin-là, quand il va boire pendant Shabbat, on n'a pas prélevé, on n'a pas encore effectué des prélèvements concrètement. On n'a ni prélevé la terouma, ni prélevé le maaser rishon. N'est-ce pas? On n'a rien fait. Qu'est-ce que lui dit Rabbi Meir? C'est pas grave. Tu as dit que tu vas prélever après Shabbat, eh bien tu peux déjà boire. Tu bois. Mais attention, tu laisses en bas 19 litres. D'accord? Tu laisses... pardon, pas 19 litres. 21 litres. Tu laisses 21 litres. D'accord? Que tu dois donner, ça. Que tu dois donner au Cohen. 21 litres, tu laisseras à la fin. Eh ben oui, sinon... Et en fait, c'est même pas 21 litres comme j'ai dit. Parce qu'il a racheté. Bravo. Il a racheté. Puisqu'il a racheté, donc il peut déjà boire. Il n'y a que 2 litres et l'autre maaser rishon 9 litres 80. 21 moins 9. Donc ça fait 11 litres. Les 2 litres de terouma et les 10 litres
de Maaser, il doit laisser au fond du tonneau pour pouvoir les prélever après Shabbat, c'est-à-dire les distribuer à qui de droit. On a appliqué quelle règle? Brera. Ça veut dire qu'au moment où je bois du kasher. Car le non kasher, ce qui est non kasher pour lui, pour le Israël, qui n'est pas Cohen, eh bien, qui n'est pas Lévi, eh bien, lui, il a laissé pour après Shabbat. Donc, les prélèvements vont être effectués après Shabbat, rétroactivement. Ils agissent rétroactivement parce qu'ils ont rendu le vin d'avant Shabbat permis, grâce au prélèvement d'après Shabbat. Ça, c'est ce que dit Rabbi Meir. Mais Rabbi Uda, et Rabbi Yossi, et Rabbi Shimon, Osrim. Mais Rabbi Uda et Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'ils disent? Assour. Pourquoi Assour? Parce qu'eux ne veulent pas appliquer la notion de rétroactivité. Ils disent, c'est quoi cette histoire-là? Mais t'as pas prélevé. Comment tu peux boire pendant Shabbat? Mais t'as pas prélevé la terouma, ni le maaser. Et c'était belle. Qu'est-ce qu'il leur dit Rabbi Meir? Maintenant, je n'ai pas prélevé, mais ce que je vais prélever après Shabbat agira rétroactivement. Et si ça agit rétroactivement, donc tout ce qu'il a dit avant Shabbat, ce sera réalisé. Et donc, quand il va boire du kasher. Alors pourquoi Rabbi Uda dit non? Parce qu'on ne sait pas où se trouve le On ne sait pas, on ne sait pas où se trouve mélanger tout ça. Quand on a une entité comme ça. Mais on ne sait pas, mais la rétroactivité... Ça, c'est pour Rabbi Meir. Donc Rabbi Uda, il n'est pas d'accord avec la notion de... Parce qu'il dit... Non, le mot que je veux entendre, vous ne le dites pas. C'est ça ce que je veux entendre. Rabbi Uda n'applique pas la notion de rétroactivité. Il dit en brera. C'est quoi en brera? La rétroactivité n'existe pas. Ça ne suffit pas de dire comme ça. La rétroactivité n'existe pas. Et donc, si la rétroactivité n'existe pas, donc il peut pas s'en sortir et tirer son épingle du jeu avec ses paroles. Ça ne sert à rien. Tout ce qu'il dit, c'est du vent, c'est caduc. Donc, si Rabbi Uda n'admet pas le concept de rétroactivité, alors comment tu peux comprendre la Mishnah qui a dit Shaharit? Rabbi Uda Omer, Shaharit, Omed Adam Omer, Kol Mashil Ketu, Areze Efker. Mais au moment où il le dit, pendant Shaharit, ils ne sont pas encore passés, les pauvres. Et quand est-ce qu'ils vont passer? Plus tard, après Shaharit, ils vont passer pour ramasser, et ils vont peut-être prendre ces 3 gerbes. Peut-être qu'ils vont prendre, peut-être qu'ils ne vont pas prendre. Alors qu'est-ce que tu dis? Toutes les 3 gerbes qu'ils vont prendre, c'est Efker. Mais à ce moment-là, tu ne le sais pas. Donc comment ça va agir? Rétroactivement. Mais Rabbi Uda n'admet pas le concept de rétroactivité. Donc tu es obligé de dire que c'était une version erronée. Quand ce qu'on avait dit, Rabbi Uda Shaharit et Rabbi Dosa Arvit, c'est le contraire. Rabbi Dosa Shaharit, lui, il applique la rétroactivité. Et Rabbi Uda Arvit, lui, n'applique pas la rétroactivité. C'est une fois que les pauvres ont pris qu'il fait Hefker. Alors la Gemara dit Amré, ok? Amré, sauf, Amaika fartla le matnitin, Mishum de Kashia de Rabbi Uda, Ashtanami Kashia de Rabbi Yohanan de Rabbi Yohanan, de Amar de Rabbi Yohanan, Lotema kolanil kat, Elaima kolamit laket, Alma itlebrera, de Rabbi Yohanan litlebrera, de Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yohanan, Ha'achin shehalku, les kohothen, ou mahzirin zelaze bayovel. Je vous avais dit d'attacher la ceinture, ne l'ouvrez pas encore. On n'est pas sorti de l'auberge. Regardez. C'est extraordinaire, vous allez vous régaler. Là maintenant, la Gemara, elle va nous retourner, nous renverser la vapeur complètement. Elle va dire, attends, j'ai pas compris. Pourquoi tu as préféré inverser les noms de la Mishnah? Tu as interverti Rabbi Dosa et Rabbi Uda. C'est juste parce que tu avais un problème avec la notion de rétroactivité chez Rabbi Uda. Tu as un problème avec Rabbi Uda, pour pas qu'ils se contredisent. Car dans cette Mishnah, il tient de Brera, alors que dans l'autre Braïta de Yaïn, il n'accepte pas la notion de Brera. Et c'est grâce à cette inversion des noms que Rabbi Uda reste à sa place. C'est-à-dire
il n'admet pas la notion de Brera et tout va bien. Mais, ok, tu es sorti de l'auberge de Rabbi Yehuda, mais tu es tombé dans le tunnel de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Car Rabbi Yochanan, maintenant, il s'avère qu'il se contredit. Car quand il a dit que Tsnoim, qu'est-ce que tu dis? Tsnoim, Lotema Kolan Nilkat. Et comment tu comprends l'histoire des Tsnoim? Qu'est-ce qu'ils ont dit Tsnoim? La halakha est comme Tsnoim, d'accord? La halakha est comme Tsnoim. Parce que Rabbi Yochanan dit soit la halakha qui est Mishnah, soit la halakha qui est Rashbag. Et Tsnoim, c'est qui a enseigné Tsnoim? Soit Rashbag ou Sta Mishnah. En tout cas, comment Rabbi Yochanan a corrigé les Tsnoim? Il a dit non pas Kol ma she nilkat, mais Kol ma hamitlaket. Kol ma she ilketu. Ça veut dire que ceux qui vont passer pour prendre des raisins du vignoble, eh bien que ce soit Hefker. Pas Hefker, que la Kedusha de ces fruits pas sur l'argent. D'accord. Alors si c'est au futur, si c'est au futur, tu appliques la notion de Brera. Tu fais appel à la notion de Brera. Et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Or, Rabbi Yochanan lui-même dit que en Brera. Deux conditions au départ. Alors, si tu corriges les Tsnoim et tu dis au futur, et Rabbi Yochanan il est posé comme Tsnoim, ça veut dire quoi? Qu'on met en application la notion de Brera. Ça veut dire que Tsnoim tiennent de Brera. Et Rabbi Yochanan, il est posé comme Tsnoim, que Yesh Brera. Le matin, le bonhomme, il peut dire, tous les raisins que les voleurs vont prendre dans mon vignoble, dès à présent, je désacralise. Avec cet argent, je transfère la Kedusha sur cet argent. Mais tu ne sais pas s'il va y avoir des voleurs. Et tu ne sais pas si les voleurs, est-ce qu'ils vont prendre ces raisins, oui ou non. Alors comment tu fais? Tu dis, quand ils vont prendre, eh bien rétroactivement, c'est désacralisé. Ça veut dire que Rabbi Yochanan tient compte de la notion de Brera. Et pourtant lui-même, vous allez voir, il va nous enseigner que c'est impossible. La notion de Brera n'existe pas. Où est-ce qu'on voit ça? Rabbi Yochanan litle Brera. De Amar Rabbi Yassi Amar Rabbi Yochanan. Hachim shehalku lekuchoten umachzirim zelaze bayovel. Vous savez que au Yovel, on doit rendre à l'ex-propriétaire son bien immobilier. Par exemple, Réhouven a vendu une maison ou un champ à Shimron, eh bien Shimron doit restituer à Réhouven cette maison, ce champ, lorsque l'année du jubilé arrive, la 50e année. Maintenant, je vous pose une question. Quel est le din? Si il y a eu un héritage en Israël où on applique le Yovel, on va dire Réhouven et Shimon sont deux frères. Ils ont partagé un héritage qu'ils ont reçu de leur père Yaakov qui est décédé. Maintenant arrive le Yovel. Qu'est-ce qu'avait pris Réhouven par exemple? Il avait pris cette maison et il avait pris le champ d'olivier. Shimon avait pris cette villa et le vignoble. C'est comme ça qu'ils se sont arrangés. Ils ont évalué, ils se sont mis d'accord. Maintenant, imaginons qu'il y a un des deux qui dit « Ah, maintenant je regrette, moi je voudrais le vignoble, ou la moitié du vignoble. » Et l'autre, il dit « Je regrette, je veux la moitié du champ d'olivier. » Est-ce que c'est possible de regretter? Non. Une fois qu'on a partagé, c'est fini. Finish. Mais maintenant, au Yovel, est-ce qu'on peut jouer sur la notion du Yovel pour qu'au jubilé, chacun dise « Eh oh !» Maintenant, c'est retour à la case départ, on refait le partage. Est-ce qu'au Yovel, on recommence le partage de l'héritage entre frères? En principe, non. On a dit qu'il était décidé. Non, bien sûr que si. C'est quoi en principe? Bien sûr que si, qu'on peut le faire. Vous avez expliqué Chez l'Akusato, il revient à son... Chez l'Akusato, il revient à son... Alors c'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et d'autres Hachamim. Rabbi Yochanan dit oui. Au Yovel, on recommence tout. Pourquoi? Parce qu'il dit que les héritiers ont un statut de l'Ekuhot.
Tandis que ceux qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Hanan, ils disent que les héritiers ont un statut de Yorshim et pas de Lekuchot. On va s'expliquer. Qui c'est les Kuchot? Écoutez. Quand on dit Yorshim, le partage entre héritiers, on va dire la conception la plus simple, c'est que les héritiers prennent la place du père. Le père, il était un, les enfants, ils sont deux, mais chacun, c'est une partie du père. C'est comme si le père s'était divisé en deux enfants. C'est comme si le père était encore vivant et qu'il avait réparti entre ses deux enfants. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont eux les héritiers naturels du père. Et ce qu'ils ont reçu, c'est comme si c'était ce qu'ils méritaient depuis le début. C'est leur part. Chacun, quand il a reçu sa part, c'est pas qu'il a pris la part de l'autre. Il a reçu de son père directement. Rabbi Hanan dit non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, le père, il a donné 100% du patrimoine à ses deux enfants. Chacun a une part dans tout. Chacun a choisi. Chacun a 50% de droit dans tout. Maintenant, comment tu fais 50% dans tout? Comment tu fais pour partager? C'est pas possible. Alors on arrive à un arrangement, convention. On se met d'accord. Tu sais quoi? Toi, tu prends ces 50%, et toi, tu prends ces 50%. Toi, tu prends la villa et le vignoble, toi, tu prends la maison et le champ d'olivier, qui est plus grand. Exemple. Alors, étant donné que c'est une convention, ça veut dire que c'est un échange. Moi, en fait, j'avais 50% de ta partie. Et toi, tu avais 50% de ma partie. Seulement, on a fait un échange. En échange de ma partie qui est là-bas, ben toi, tu me donnes ta partie qui est ici. C'est un échange. Donc, c'est comme une vente. C'est du troc. Rabbi Hanan, c'est ce qu'il dit. La conception de l'héritage, selon Rabbi Hanan, c'est un échange de 50% du bien. Moi, je te donne mes 50% en contrepartie de tes 50%. Et vice-versa. Alors, au Yovel, on revient à la case départ. Étant donné que la notion du Yovel s'applique aux vendeurs, aux acheteurs, l'acheteur doit rendre au vendeur ce qu'il lui avait vendu. Eh bien là aussi, chacun va rendre à l'autre ce qu'il lui avait donné en échange de. Seulement, au lieu de payer avec de l'argent, on paye en nature. C'est en nature qui s'échange. Oui. Moi, je te donne l'olivier, toi, tu me donnes le vignoble. Oui. Mais maintenant, quand arrive le Yovel, eh bien, toi, tu me rends mon vignoble, toi, moi, je rends l'olivier. Ça veut dire les 50% d'olivier me reviennent, 50% du vignoble me reviennent, donc tout revient à la case départ. Et on recommence le partage. Imaginez-vous qu'il y ait eu fluctuation, qu'il y ait eu, on va dire, dévaluation de ça, eh bien, on recommence le partage. Ça veut dire quoi? Maintenant, celui qui dit pas comme Rabbi Hanan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Yesh Brera. Et Rabbi Hanan, qu'est-ce qu'il dit? En Brera. Celui qui dit Yesh Brera, il dit mais c'est quoi cette histoire-là de recommencer le partage à chaque jubilé? Ma pitom. Quand il y a eu partage, Yesh Brera. Ça veut dire quoi Yesh Brera? Il savait rétroactivement que les 50% que j'ai pris, c'est ce qui me revenait de droit depuis le début, directement de papa. C'est pas que toi tu m'as donné 50% en échange de mes 50%. Non! Les 50% que chacun a pris, c'est ce qu'il a reçu de son père directement. Il savait rétroactivement, après partage, que c'est cela qui lui revenait de droit, même avant partage. Il savait rétroactivement. Donc, si on dit que c'est rétroactif, il n'y a pas de partage à nouveau pendant le jubilé. Mais si on dit que pendant le jubilé, il faut recommencer le partage, c'est parce qu'on dit que en brera. Et si c'est en brera, donc c'est qu'elle est kuhot. Alors, ça veut dire que Rabbi Hanan, qu'est-ce qu'il dit? En brera. Alors comment il peut être posek la halakha comme Etsnoim qui applique la brera? Eh bien Rabbi Hanan, il se retrouve en autocontradiction
Alors tu es sorti de l'auberge de Rabbi Yehuda, mais maintenant tu es tombé dans l'auberge de Rabbi Yochanan, car maintenant c'est Rabbi Yochanan qui n'est plus cohérent. Comment tu fais? Et là, les olam, kol anilkat. Béhémet, on va revenir à la simplicité. On va rien corriger au niveau des tznoïm. On revient à la Mishnah des tznoïm. Tznoïm, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il disait? Kol anilkat. Alors, dans ce cas-là, si c'est Kol anilkat, il n'y a pas de brera. C'est passé. C'est quelque chose qui est déjà passé. On ne le dit pas pour le futur. On ne met pas en action la notion de brera. Non, c'est déjà passé, donc on sait de quoi on parle. Ce qu'ils ont pris, les voleurs, comme raisin, je désacralise. C'est dans leurs mains. Donc c'est déjà passé. Donc il n'y a pas de brera. Alors maintenant, là, tu as dit que la halakha est comme qui? Comme tznoïm. Si la halakha est comme tznoïm, ça veut dire que quoi? Que tu peux désacraliser des raisins alors qu'ils sont déjà dans la main du voleur. Mais on a dit que ce qui est dans la main du voleur, c'est Shelo Velo Birshuto. D'après Rabbi Yochanan, tu ne peux pas sacraliser ou désacraliser ce qui est déjà dans la main du voleur. Alors comment tu me dis que la halakha est comme ça, alors que Rabbi Yochanan a dit le contraire? Rabbi Yochanan dit qu'il faut deux critères, Shelo ou Birshuto, pour pouvoir être Magdish. Mais si ça a été volé, c'est Shelo Velo Birshuto, tu ne peux pas être Magdish. Et pourtant les Tznoïm, ils ont été Magdish, même quelque chose qui n'était pas Birshuto. Alors la Gemara dit, tu veux savoir quelque chose? Rabbi Yochanan, Stama Harina Ashkah, il a trouvé une autre Stam Mishnah qui contredit cette Stam Mishnah de Tznoïm. Ditnan, c'est quelle Mishnah? C'est la nôtre. Il est écrit dans notre Mishnah, la première Mishnah du Perek, bien qu'en général un voleur doit payer double, mais le voleur du voleur ne paye pas double. On l'apprend de quel pasouk? Vegunav mi beta ish, velo mi beta ganav. Alors la Gemara dit, Amaï, pourquoi le voleur du voleur ne payerait pas double? Bishlama, Bishlama, la ganav arishon lo meshalem. Encore je peux comprendre pourquoi il ne payera pas double au premier voleur. Vegunav mi beta ish, velo mi beta ganav. Car dans la Torah il est écrit, quand est-ce qu'on paye double? Vegunav mi beta ish, quand il a volé de la maison du ish, du propriétaire. Et non pas mi beta ganav, mais pas quand il a volé du voleur. Donc, ok, il n'a pas besoin de payer double au voleur. Mais, et là, la Béralim, les Shalem, pourquoi il ne payerait pas double au propriétaire? Et la Lavshma Minna, Zelefi Geno Shelo, mais Zelefi Geno Birshuto. Donc, forcément, pourquoi il ne paye pas double? Mais pourtant, il a volé du Betaïch. Si tu dis que. Le premier. Hein? Le premier, le propriétaire. Oui. Il est encore propriétaire. S'il est encore propriétaire, donc même quand on a volé du voleur, ça s'appelle voler du propriétaire. Ah oui. Il a volé du propriétaire. Et si ça s'appelle voler du propriétaire, alors il devrait payer double. Pourquoi il ne paye pas double? Parce qu'il y a des voleurs. Et la vadaï, que quand c'est chez le voleur, ça ne s'appelle pas voler du propriétaire, ça s'appelle voler du voleur. Et c'est pas voler du propriétaire. Donc de là, qu'est-ce que tu vois? De là, qu'est-ce que tu vois? Que pour que ça s'appelle dans la possession du propriétaire, il faut deux critères. Il faut que ce soit Shelo et Birshuto. Si c'est juste Shelo, mais c'est pas Birshuto, alors ça s'appelle pas Bebetaïch. C'est pas Bebetaïch. Il a volé de chez le voleur, il n'a pas volé de chez le propriétaire. Mais tu vas me dire, oui, mais alors, mais quand c'est chez le voleur, c'est comme chez le propriétaire. Eh bien non. Quand c'est chez le voleur, c'est chez le voleur, c'est pas chez le propriétaire, car c'est chez l'eau du propriétaire, mais c'est pas Birshuto du propriétaire, c'est Birshuto chez la Ganav. Et si c'est Birshuto chez la Ganav, donc de là à déduire, c'est la raison pour laquelle il ne payera pas double. Pour payer double, il faut que ce soit chez l'eau Birshuto.
Veguna bibet ha'ish. C'est quoi bibet ha'ish? Shelo birshuto. Mais quand c'est shelo et c'est pas birshuto, il ne payera pas double. Alors voilà sur quoi il s'appuyait Rabbi Yochanan pour dire que Gazal velo nitia shua be'alim shneim enam yecholim lagdisho ze lefi she'eno shelo ve ze lefi she'eno birshuto. La Mishnah de Tznoim, c'est vrai que c'est Stama, mais lui Rabbi Yochanan il s'appuie sur une autre Stama. C'est qui Stama? C'est notre Mishnah qui est aussi Stam Mishnah, qui exige 2 critères. Shelo birshuto. La Gemara pose la question, elle dit Umay hazid azid bataraï Stama li'abid ka Stama de Tznoim. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan a choisi cette Stam Mishnah plutôt que cette Stam Mishnah? Car Tznoim, tu as dit que c'est Stam Mishnah, Nahon, même si c'est pas Rashbag. Tu dis que c'est Stam Mishnah. Pourquoi est-ce que tu vas, d'après ce Stam Mishnah qui exige 2 critères, plutôt que Stam Mishnah de Tznoim qui se suffit d'un seul critère? Il dit, Mishum de Messiah Alekra. ואיש כי יקדיש את ביתו קודש להשם, מה ביתו ברשותו, אף כל ברשותו. Et là on termine. C'est-à-dire que du pasouk, Rabbi Yochanan déduit du pasouk que la Mishnah qui est la nôtre, elle est préférable à la Mishnah de Tznoim. Pourquoi? Parce que la Torah s'exprime en disant Vechi yagdish ish et beto kodesh. Si quelqu'un consacre sa maison au Ekdesh, Beto et Baït, quelle est la caractéristique de Baït? Il y en a 2. C'est Shelo Birshuto. Et c'est à lui, il habite là-bas. Alors, le Passouk nous pousse à dire que pour pouvoir être Makdish, pour pouvoir sanctifier quelque chose, il faut que ça ressemble à Beto. Ma Beto Birshuto, Afkol Birshuto. Voilà pourquoi il exige 2 critères à Rabbi Yochanan.